quelques mots sur la parashat Lech Lecha, l'Irvod HaTorah Velomideh. Lech Lecha, va pour toi. El Haaretz Asher Ereka, a dit Hachem à Avraham Avinu. Lecha, pour toi. La Anatra dit Rashi, pour ton profit. Les Tovatra, pour ton bien. Kan Iata Zochel Banim, ici tu n'auras pas d'enfant. À Urkazim, tu n'auras pas d'enfant. Va vers la terre de Canaan, là-bas tu auras des enfants. Ou alors, autre raison, dit Rashi. Ici tu ne seras pas connu, tout le monde te déteste, tout le monde est idolâtre, tout le monde en veut à ta vie. Va vers la terre que je montrerai, là-bas, Odia Tivacha Laolam, je vais faire connaître ta grandeur, ta nature au monde. Lech Lecha va pour toi, pour ton profit. Le problème, c'est que si la définition de Rashi elle est vraie, alors elle doit être vraie tout le temps. Et qu'est-ce qui est marqué dans la dernière épreuve d'Avraham Avinu, d'après certains, la dernière épreuve d'après certains, eh bien, Vaelokim Nissa et Avraham, Hachem a mis Avraham à l'épreuve, et il lui a dit, Lech Lecha El Eretz à Moria, Ve'aleu Sham Leola, va pour toi vers la terre de Moria, et là-bas tu prendras ton fils, Yitzhak, et tu le feras monter en Korban Ola. Et qu'est-ce que Hachem dit à Avraham? Lech Lecha. Évidemment, là-bas, il ne sera pas zoché des enfants, au contraire, il perd ses enfants. Là-bas, il ne va pas pour son profit, il va pour faire sacrifier son fils. Et Rachid me dit, Lech Lecha, va pour toi, ton profit, ton bien, ton intérêt. Alors si c'est vrai, comment Hachem il a dit Lech Lecha dans la dernière épreuve? Et le Midrash, il remarque qu'il y a écrit Lech Lecha dans la première épreuve et la dernière épreuve. Il fait le lien et il dit, regarde, la première épreuve, il y a marqué Lech Lecha. La dernière épreuve, il y a marqué Lech Lecha. Pour dire que la première, elle est comme la dernière, elle est comme toutes les épreuves. Toutes les épreuves, elles sont similaires. Lech Lecha. Mais en quoi elles sont similaires? Le Midrash, il ne nous révèle pas. La première et la dernière, et toutes les épreuves sont similaires. Une épreuve après une autre, une élévation après une autre. Voilà les mots du Midrash. Nisayon, achar Nisayon, Gidoulin, achar Gidoulin. Une élévation après une autre. Donc apparemment, chaque épreuve, eh bien, elle pourrait s'appeler Lech Lecha. Chaque épreuve d'Avraham Avinu pourrait s'appeler Lech Lecha. Il ne faut pas négliger les épreuves d'Avraham Avinu. Dit le Ramban, en parashat de Shavua, sache que la Torah décrit les aléas, les événements qui sont arrivés à Avraham, Yitzhak et Yaakov, tous les détails de leur voyage. La Torah s'allonge. Et toi tu vas dire, mais quel intérêt de me décrire tout ça? Car je suis la Ramban, quel intérêt de me décrire tout ça? On met un Ramban. Sache que la Torah s'allonge dans le récit des Avot en détail, parce que, eh bien, Maaseh Avot, Siman Labanim. Tout ce que les Avot ont vécu, eh bien, c'est ce que les enfants, nous-mêmes, le clan d'Israël, vont vivre après eux. Et Akadosh Baruch Hu, chaque détail de chaque épreuve des Avot, eh bien, il a envoyé parce qu'il sait qu'il va devoir envoyer la même chose aux enfants. Et il veut que, eh bien, les Avot, ils ancrent dans le clan d'Israël la réussite dans cette épreuve-là. Alors Hachem leur a envoyé, il savait, ou il savait pas, il savait évidemment, il leur a laissé la possibilité de réussir, c'est ce qu'ils ont fait, pour ancrer Siman Labanim, que les enfants aussi réussiront après eux. Donc chaque épreuve d'Avraham Avinu, elle est importante, et chaque épreuve, elle s'appelle Lech Lecha. D'après le Midrash, il faut comprendre pourquoi. Dit le Pasuk, Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham Avinu, Ve'esecha legoy gadol, je vais faire de toi un grand peuple. Ve'avarecha, je vais te bénir. Ve'agadela shemecha, je vais grandir ton nom. Ve'ye beracha, tu seras bracha. Dit Rashi, dans sa deuxième explication au nom du Midrash, Ve'esecha legoy gadol, je vais te faire de toi un grand peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on dit Eloké Avraham. Eloké Avraham. Avraham, il est tellement grand que lorsqu'on veut parler d'Hachem, on l'appelle Eloké Avraham, le Dieu d'Avraham. Vavarecha, je vais te bénir. Comment Hachem il va bénir Avraham? Il va lui donner un fils tellement grand que Hachem, on va l'appeler Eloké Yitzhak. Par le nom de son fils. Quel bracha pour un père d'avoir un fils dont Hachem portera le nom. Eloké Yitzhak. Vavarecha. Va'agadela shemecha, je vais grandir ton nom. C'est Yaakov. Je vais grandir ton nom par un peuple. Tous les descendants de Yaakov seront un peuple, le peuple élu. Et on dira Eloké Yaakov. On appellera Hachem par le nom de ce peuple.
Eloké Yaakov, par le nom de Yaakov notamment, et par le nom de ce peuple, Eloké Israël. Ve'eye bracha, tu seras bracha, dit Rashi, parce que maintenant on a dit Eloké Abraham, maintenant qu'on a dit Eloké Yitzhak, maintenant qu'on a dit Eloké Yaakov, notamment dans la Hamida, on pourrait se demander quel va être le sceau de cette bracha. Une bracha, elle doit avoir un sceau, une khatima. Toute bracha a une khatima. Quelle va être la khatima de cette bracha, le sceau? Peut-être Magen Avot, le bouclier des pères, des patriarches. Magen, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Omer Apasuk Ve'eye bracha, tu seras bracha. Que toi, Avraham Avinu, tu seras bracha. Baruch ata Hashem, Magen Avraham. En chodmim ela becha. Le sceau ne sera que par toi. Voilà ce qu'Hachem annonce à Avraham Avinu. Tu vas voir Yitzhak, tu vas voir Yaakov. Quelle grandeur va sortir de toi, Avraham, quelle grandeur! Mais la khatima, c'est tout. Le sceau, c'est tout. Et la kushia, il y a une question qui se pose. Une question énorme. Avraham, c'est pas la khatima. Avraham, c'est le shoresh. C'est la racine du clan Israël. C'est les débuts, Avraham. C'est celui qui a initié. Sruta Mayazdim. C'est celui qui commence. C'est le fondateur. C'est les yesodot. C'est les fondements. Comment Hachem peut dire la khatima, c'est Avraham Avinu? La khatima n'est que par toi. Quel rapport? La khatima, le sceau, c'est quoi le sceau? C'est lorsqu'on a tout fini, la lettre a été écrite, elle a été acceptée, et bien alors il y a le roi, il vient avec son tampon, il scelle, c'est le sceau. Le sceau, c'est la cerise sur le gâteau, la khatima. C'est le sceau, au Shana Rabbah, il y a le sceau, c'est la fermeture des portes du ciel. C'est le sceau. Le sceau final, les portes du ciel se ferment, ça y est. On a écrit, on a scellé, on a prié, voilà, on ferme les portes du ciel. Chotmenu lechaim tovim. C'est ça le sceau. Avraham Avinu, c'est pas le sceau, c'est le début. Hachem, il aurait dû faire sa khatima par Yaakov, qui est le sceau des Havot, par Moshe, qui est le sceau du don de la Torah, par David Améler, le sceau de la Malchoute, par Mashiach, le sceau de la fin des temps. Non, la khatima d'Hachem, Hachem comment il scelle? Par Avraham Avinu. En chotmim ela becha, je ne scelle que par toi. Baruch ata Hashem Magen Avraham. Qu'est-ce que cela signifie? Enfin, une sheila, le Midrash raconte qu'Avraham Avinu, il avait alfé, rivevot, talmidim, des dizaines de milliers et des dizaines de milliers d'élèves. Mais Chiber Sfarim, comme ça le Rambam dit dans les Chot Avodah Zara, au début, il écrivait des livres, il avait des élèves, il recevait tout le monde. Il était méversel le nom d'Hachem dans le monde entier. Qui ne connaissait pas Hachem et Avraham Avinu? Qui ne connaissait pas grâce à Avraham Avinu? Le monde entier ne parlait que de ça. Et demande le Midrash, mais où sont ces Talmidim? Eliezer, Rosh Yeshiva, Eliezer, son Talmid, son Eved, son serviteur, était Rosh Yeshiva, dit la Gemara dans Yoma Daf Kafret. Mais où est Eliezer? Et tous ses élèves, et tous les enfants d'Eliezer, et les enfants des élèves, où ils sont? Ils sont plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tenu le temps d'Abraham, dit le Midrash, puis Abraham, après Alach Leolamo, il est parti, et bien eux, ils sont partis aussi. Et la Torah n'est pas restée dans leurs descendants. C'est-à-dire qu'ils n'ont su être les dignes élèves d'Avraham Avinu que lorsqu'il était présent. Mais ensuite, c'est fini, Avraham il est parti, c'est fini, eux aussi, ils n'ont pas tenu. Alors c'est ça, on ne comprend plus trop. Cette grandeur, Vaikra Beshem Hashem, comment Avraham, il appelle Bekol Gadol, il est Mefarsem, il publie le nom d'Hachem, il fait un travail extraordinaire, mais un travail qui ne se maintient pas. Alors elle est où la grandeur d'Avraham Avinu? Ça s'est pas maintenu. Alors oui, dans ses enfants, les enfants, ça s'est maintenu. Mais bon, si quelqu'un avait été à l'époque, Avraham il est stérile, il a des dizaines de milliers d'élèves, qui aurait dit, ah oui, toute la grandeur d'Avraham Avinu, c'est dans ses enfants? On aurait plutôt dit, c'est dans ses élèves, c'est dans Eliezer, le Rosh Yeshiva, c'est dans sa Hashpa'a, dans le monde. Non, tout ça, non. Par contre, son fils Yitzhak, son fils unique, c'est toute la grandeur qui reste d'Avraham Avinu, c'est Yitzhak. Et Yitzhak, Yaakov. Pélé. Celui qui était à l'époque, il n'aurait jamais dit ça. Qui aurait pu deviner? Et alors, quel intérêt? Tout le travail d'Avraham Avinu, il n'a pas tenu, quel intérêt? Alors, le Ramban, qui parle beaucoup des épreuves d'Avraham Avinu, de leur importance, il demande quel est l'intérêt d'une épreuve. Hachem, il donne des épreuves. Quel est l'intérêt d'une épreuve? Hachem, il ne sait pas si on va réussir ou on va arrêter l'épreuve. Pourquoi il donne l'épreuve? Omer Ramban, Perek Avbet, Pasuk Aleph.
le Nisayon, l'épreuve au Mitzvah d'Amenoussé. Ce n'est que dans l'intérêt de celui qui est éprouvé. Et ce n'est pas en aucun cas par rapport à l'éprouveur. Parce que je vais au roux, il sait très bien. Il sait très bien où tu en es. Qu'est-ce que tu vas faire? Et pas parce qu'il voit l'avenir seulement. Pas parce qu'il maintient tout, mais parce que tout est... Il sait très bien qui tu es et quelles sont tes capacités. Avalamenousé, mais celui qui est éprouvé, eh bien pour l'instant ses capacités sont cachées, dit le Ramban. Alors Gashbourou, il dit c'est Chaval, je vais pas seulement t'aimer et te récompenser pour des capacités cachées. Je veux t'aimer et te récompenser pour des capacités révélées. Velo ala leftov bilvad animé shalem, dit le Ramban. Je veux pas seulement te payer pour ton cœur qui est bon, je veux te payer pour tes maasim qui sont bons. Alors on va laisser ton cœur s'exprimer. C'est ça le but de l'épreuve, laisser ton cœur s'exprimer. Donc c'est les tovatenu. Pareil, il dit le Maharal, il dit la récompense d'un homme, des fois, elle l'attend dans le ciel. Elle l'attend. Alors qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il dit voilà, je vais faire révéler tes forces, comme ça ta récompense, elle pourra être aussi révélée. Le Maharal, comme ça, il explique l'épreuve. Le mot nes, dans la racine du mot nisayon, le mot épreuve nisayon, il y a le mot nes. Il veut dire un mât qu'on élève. Il veut t'élever, il veut faire sortir ta grandeur, qu'elle soit vue, qu'elle soit révélée, qu'elle soit haute. C'est aussi le mot nes miracle, parce qu'il n'y a d'épreuve, dit le Maharal, que lorsque il y a un combat entre notre nature et notre volonté. Voilà, on a décidé quelque chose, la nature, eh bien, elle n'est pas en notre faveur, ou notre nature nous-mêmes, ou la nature à l'extérieur, les conditions. Et donc, eh bien, on imite Gaber, on se renforce, on relève le défi, on réussit l'épreuve, et voilà, on a dépassé la nature. Alors, Nisayon, c'est un miracle. Un miracle qui est au-delà de la nature, eh bien, c'est ce que tu as réussi à faire, et tu mériteras mesure pour mesure, Nissim des miracles. Ça, c'est la grandeur du Nisayon. Le Maharal, il explique aussi quelque chose de très profond. Adam Arishon, créature d'Akadosh Baruch Hu, tellement Kadosh que les anges se sont trompés lorsqu'ils l'ont vu, ils ont voulu dire Kadosh, Kadosh. Donc imagine à quoi il ressemblait. Après sa mort et après la faute, ses talons ressemblaient à des boules de soleil. Je vous laisse imaginer avant la faute et avant sa mort. Eh bien Adam Arishon, il a dit, je n'ai pas trouvé de meilleur nom pour moi que Adam, parce que je viens de Adama, la terre. Et le monde dans lequel nous vivons, le but de la création, c'est ce monde. Comment il s'appelle? Eretz, la terre. Et nous, comment on s'appelle? Adam, la terre. Quelle importance elle a, cette terre? Tout s'appelle comme ça. Elle doit être tellement importante, cette terre. Mais qu'est-ce qu'elle a d'important? Omer Maharal, tout le but de la création, c'est la terre. En essence, toute la création, c'est la terre. C'est-à-dire, la terre, eh bien, elle paye pas de mine, elle est noire, elle peut salir, on voit pas tellement qu'est-ce qu'elle peut faire. Et puis tu mets une graine, et puis la graine, elle pourrit. Ah, disons que, ravale sur la graine. Tu aurais pu la donner au coq, mais tu l'as mis dans la terre, elle a pourri. Mais après, il y a quelque chose qui sort, une pousse. Et cette pousse, elle devient un arbre, et l'arbre, il donne des fruits, et toute la végétation. Et voilà que tu vois la flore. Oh, qui aurait dit, cette terre qui a produit ça, ces fruits, ce blé, ce pain, Amotzi lechem minaretz, Hachem, il sort le pain de la terre. Qui aurait pu dire une chose pareille? La terre, c'est le bécoir, c'est le potentiel. C'est le potentiel à l'état pur. Elle n'est que potentiel. Et elle fait sortir ses potentiels. Mais elle-même, elle n'est que potentiel. Adam Arishon, il a tout compris. Il a dit, Akadosh Baruch Hu, il a fait un homme. Pourquoi? Pour qu'il va sortir ses potentiels. C'est ça le but de la création de l'homme. Tout est en lui. Vechaye olam nata betochenu. Hachem, il a implanté le olam haba en nous. Chaye olam le olam haba. Tu vois olam haba, je vois rien du tout. Moi, je vois au maximum olam hazé et encore. Olam haba, il est en nous. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut travailler la terre. Il faut la travailler. Et il faut investir. Il faut mettre des graines. Et chaque Nisayon, c'est une graine. Et chaque graine, chaque Nisayon, il a une couleur différente, il a un tam différent. Et puis le Nisayon, il arrive, je dis, oh, mais c'est quoi ce Nisayon? Ça me pourrit. Mais attends, ça te pourrit pour l'instant. Mais après, ça va pousser. Ça va pousser un végétal, ça va pousser un arbre, des fruits. Mais tout c'est venu. Mais c'est le Nisayon qui a fait pousser tout ça. Oh, mais j'arrive même pas à faire le lien. Ça ressemble même pas. Bah ouais. Alors Adam Arishon, il dit, je vais m'appeler la terre. Et le monde entier, on l'a appelé Eretz, la terre. Pour que tu comprennes que tout est potentiel ici. Tout est potentiel. Mais il faut faire sortir le potentiel. Et pour faire sortir le potentiel, il y a le Nisayon. Il y a l'épreuve. Et ça, c'est Avram Avinu. Avram Avinu, il a relevé les épreuves
au maximum. Quel shlemout, la shlemout dans les épreuves. Shlemout après shlemout, perfection après perfection. Ad Kedekar, imaginez que la dernière épreuve, lorsqu'il a fait la Kedat Yitzhak, Abraham a venu, il a prié Hachem, il y a un midrash. Je veux plus avoir d'épreuve, ni moi ni mon fils. Comment tu demandes ça à Hachem? Abraham a venu, il a perçu qu'au moment de la Kedat Yitzhak, lui et son fils ont atteint la shlemout absolue. Dans les Maasim, on ne peut plus arriver, il n'y a plus de shlemout au-delà. Imaginez, Abraham Avinu Bechormato, il a perçu qu'il arrivait à la shlemout absolue. Imaginez. Ça, c'est la force de l'épreuve. L'épreuve, mais attention, l'épreuve quand on l'accepte comme Abraham Avinu. Abraham Avinu, il entendait une épreuve, c'était savoureux, mais qu'est-ce qu'Hachem, quel fruit Hachem il va me donner? Quelle graine maintenant il va me proposer? C'était savoureux pour lui l'épreuve. Sacrifie ton fils, mais avec Emouna, le lendemain matin, il attelle lui-même son âne. Pourquoi? C'était savoureux, c'était raviv, c'était chéri. L'épreuve, c'est une perche, c'est un bâton d'amour, c'est une perche qu'Hachem y me tend. Il veut encore Hachem me faire grandir, me révéler, faire sortir ce que j'ai en moi. Extraordinaire. Abraham Avinu, il était mitpalé de Kadosh Baruch Hu, mitpalé des épreuves d'Hachem. Il était toujours rempli d'amour et de joie, parce que tout ce qu'Hachem y fait, mais c'est évident, mais il réfléchissait, il le trouvait, il le prouvait. Alors, Raphaël de Vologine dit comme ça, que Avraham Avinu, dans Pirkei Avot, lorsqu'on parle de lui, on l'appelle Avraham, mais lorsqu'on parle de ses épreuves, on l'appelle Avinu, pour dire qu'Avraham Avinu, il a fait un travail tellement grand, il a tellement révélé son potentiel au maximum, mais koach la poal, au maximum, jusqu'à atteindre la shlemout absolue, qu'il a même révélé, il a même fait le travail pour ses enfants après lui. Et je vous lis les mots du Nefesh HaChaim. Le passouk dit Mitaler Betumo, celui qui est entier, tzaddik, Ashre Banav Acharav, heureux ses enfants après lui. Il explique le Nefesh HaChaim, ça veut dire quoi heureux ses enfants après lui? Parce que les enfants qui descendent d'un tel homme, que ce soit Avraham ou un autre tzaddik, qui a révélé son potentiel au maximum, ils vont travailler un tout petit peu et ils vont faire pousser des fleurs et des fruits comme rien. Il n'y a pas besoin de labourer la terre, de planter, de laisser pourrir. L'arbre il est prêt, il n'y a qu'à cueillir le fruit. Donc nous, Akash Bourou, il nous a fait descendre d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il nous a fait descendre des Jvatim, des Tzadikim. Il y a oui un travail à faire pour nous, mais c'est quoi? C'est cueillir le fruit. Et le potentiel il est prêt, il faut juste le faire sortir. Il n'y a pas grand chose à faire. Ça c'est Avraham Avinu, ça c'est la grandeur d'Avraham Avinu. Et de lui on descend. Et c'est ça l'Ech Lecha. L'Ech Lecha. L'Ech avance. Chaque épreuve elle s'appelle l'Ech Lecha. Avance, tu avances encore. Et pourquoi j'avance? Lecha, pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Lecha ça veut dire l'Ech Lecha avance pour te révéler toi. Tu es tellement riche, tu es tellement plein. Tu as le monde entier, le monde éternel en toi. L'Ech avance, Lecha, et tu vas te révéler en avançant. Ça c'est chaque épreuve d'Abraham on pourrait l'appeler l'Ech Lecha. Et le Ramchal dit que ça c'est la force des hommes par rapport aux malachim. Akash Baruch Hu, il a créé des malachim tellement élevés. Aval omdim, ils bougent pas. Ils peuvent pas avancer. Omdim. Venatati lecha malachim ben omdim. Hachem il dit à Yecheskel, je vais te faire avancer entre les omdim, ceux qui se tiennent debout. C'est-à-dire tellement tu vas avancer, tu vas dépasser les malachim. C'est marqué dans le passouk que le malach il a dit à Avraham Avinu au moment de la Kedat Yitzhak, Kilor chasarta et va atayadati ki yere lokimata. Je sais maintenant que tu crains le ciel, a dit le malach à Avraham. Kilor chasarta et bincha et yeridecha mimeni. Tu n'as pas empêché ton fils de moi. Il dit le Sforno, je sais que tu crains le ciel mimeni, plus que moi. Le malach il dit à Avraham, mais dis-moi, tu crains Hachem plus que moi. Atayadati, maintenant je vois. Qui irait le Kiyamata, mimeni, tu crains Hachem plus que moi. Ça c'est la force de l'homme. L'homme il peut avancer jusqu'à que, même les malachim me disent, voilà, il nous a dépassé. Mais ça c'est pour celui qui accepte le Nisayon, Besimcha, avec Ahava. Et il sait qu'Akash Baruch Hu, eh bien, il veut le révéler, le faire avancer. Et les efforts qu'on fait, c'est l'Echa, les Tovatra, la Natra, c'est pour ton bien, c'est pour ton profit. Et celui, eh bien, qui voit les choses comme ça, alors il sera digne d'Avraham Avinu. Et méritera veiller bracha, il méritera, là on comprend qu'Avraham Avinu était la Khatima, d'être une bracha comme Avraham Avinu. On a demandé, mais c'est pas une Khatima, c'est la source, c'est la racine. Et la réponse, elle est que Avraham Avinu, il s'est pas contenté d'être une racine. Il a tellement révélé son potentiel, il a tellement tout fait, qu'il a fini par faire le saut lui-même. Il a fait le saut. Hachem lui dit bravo. Becha chotmim.
Tu t'es pas suffi d'être un fondement. Tu as tout construit et tu as fait le saut final. Alors tes enfants, après toi aussi, ils vont venir et vont continuer ton œuvre. Mais tu as tout fait, du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est ce qu'on se souhaite, d'arriver à la perfection absolue comme Abraham Avinu, et d'être une racine pour nos enfants, mais de tellement se révéler et se réussir, qu'on soit nous aussi des khatimot, des sauts, et qui soient des sources de brachot pour tout notre environnement, notre entourage. Shabbat shalom.